Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Mon bien-aimé, reçois mes salutations fraternelles en Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, qui nous donne l'opportunité de nous rassembler ce jour autour de sa bonne parole. Avant de méditer la parole de notre Seigneur Jésus, je voudrais te poser cette question. Est-ce que tu veux réussir dans toutes tes entreprises? Un conseil précieux, une réponse. Médite nuit et jour cette parole, la bonne parole de Dieu, la Bible. Pour y parvenir, la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose ce jour Daniel chapitre 4, versets 1 à 18. Nous répondrons aux questions 1, 3 et 7 tirées du lecteur de la Bible 2024. Si la méditation de la Bible chaque jour avec le lecteur de la Ligue pour la lecture de la Bible vous a fait du bien, je voudrais que chacun de nous se prépare à acquérir ce livret avant la fin de l'année afin de méditer au cours de l'année 2025. Nous prions bien-aimés avant de lire et de méditer le texte qui nous a été proposé. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire infiniment merci pour cette opportunité que tu nous donnes de nous rassembler autour de ta parole. Ta parole qui nous donne de réussir dans toutes nos entreprises. Nous voulons te demander par ton bon esprit de nous aider à la comprendre, à la mettre en pratique afin que nous puissions vivre une vie qui te soit agréable. Bénis chacun de nous au nom puissant de Jésus. Amen. Nous lisons la parole de Dieu qui nous a été proposée. Moi, Nabuchodonosor, je vivais tranquille dans ma maison et je jouissais de la prospérité dans mon palais. Une nuit, j'ai fait un rêve qui m'a rempli de froid. Les pensées qui m'ont hanté sur mon lit et les visions de mon esprit m'ont épouvanté. Alors, j'ai ordonné de convoquer auprès de moi tous les sages de Babylone pour qu'ils me donnent l'interprétation de mon rêve. Les mages, les magiciens, les astrologues et les devins se sont présentés. Je leur ai exposé le rêve, mais ils n'ont pas pu m'en donner l'interprétation. À la fin, s'est présenté devant moi Daniel, nommé aussi Belchazzar, d'après le nom de mon Dieu. L'Esprit des dieux réside en lui. Je lui ai raconté mon rêve et je lui ai dit, Belchazzar, chef des mages, je sais que l'Esprit des dieux saints réside en toi et qu'aucun mystère n'est trop difficile pour toi. Écoute donc les visions que j'ai eues dans mon rêve et donne-moi l'interprétation. Voici quelles étaient les visions de mon esprit pendant que j'étais couché sur mon lit. Je regardais et voici ce que j'ai vu. Au milieu de la terre se dressait un grand arbre dont la hauteur était immense. L'arbre grandit, il devient vigoureux. Son sommet atteignait le ciel et l'on pouvait le voir. Depuis les confins de la terre, son feuillage était magnifique et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tout être vivant. Les animaux sauvages venaient s'abriter à son ombre et les oiseaux se nichaient dans ses branches. Tous les êtres vivants se nourrissaient de ses produits. Verset 10. Pendant que sur mon lit, je contemplais les visions de mon esprit, je vis apparaître un de ceux qui veillent, un saint qui descendait du ciel. Il cria à ce tord d'une voix forte, abattez l'arbre, coupez les branches, arrachez son feuillage et dispersez ses fruits, et que les animaux s'enfuient de dessous lui, que les oiseaux quittent ses branches. Laissez cependant dans la terre la souche et ses racines, mais liez-les avec des chaînes de fer et de bronze, au milieu de l'herbe des champs, qu'ils soient trempés de la rosée du ciel, qu'ils se nourrissent d'herbe avec les animaux. Il perdra la raison et se comportera non comme un homme, mais comme un animal, jusqu'à ce que
jusqu'à ce qu'ait passé 7 temps. Verset 14. Cette sentence est un degré de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre saint, afin que tous les êtres, afin que tous les vivants sachent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il accorde la royauté à qui il veut et qu'il établit roi le plus insignifiant des hommes. Tel est le rêve que j'ai eu, moi, le roi Nabuchodonosor. Quant à toi, Belchazzar, donne-moi l'interprétation, puisque tous les sages de mon royaume s'en sont montrés incapables. Mais toi, tu le peux, car l'Esprit de Dieu Saint réside en toi. Amen. Bien-aimés, nous allons méditer notre texte du jour par la première question qui nous sera posée par le lecteur: de quoi ou de qui parlent ces versets? D'abord, de quoi parlent ces versets? Du verset 1 au verset 6, du règne éternel de notre Dieu, de sa domination qui est sans fin, de ses prodiges et de ses signes éclatants et extraordinaires, des peuples et des nations de toutes langues, de la terre, de la paix, de la maison du palais et du palais du roi Nabuchodonosor, de la prospérité du roi, la nuit où il fit des rêves et de l'interprétation de ses rêves, de son lit, la peur qui l'a envahi, les pensées du roi, des visions de son esprit, du nom de son Dieu et de mystère. Du verset 7 au verset 12, ce texte nous parle du milieu de la terre, d'un grand arbre avec une hauteur immense, dont le sommet atteignait le ciel avec des feuillages et des branches. Des fruits abondants de cet arbre, de son ombre, de sa souche et de ses racines, de nourriture du ciel, d'un ordre qui a été donné avec une voix forte, des chaînes de feuilles de bronze et d'herbes. Du verset 13 au verset 18, il nous a parlé de la raison, de 7 temps, de sentence, de décret, de résolution et des saints, de résolution des saints, de la domination du Dieu très haut sur tout royaume humain, de l'esprit des dieux saints, des pensées de Daniel qui l'effrayaient, de la signification des rêves. De qui parlent ces versets bien-aimés? Versets 1 à 6, du roi Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui a détruit Jérusalem en 526 avant Jésus-Christ et qui a emmené de nombreux captifs avec lui, dont Daniel et ses compagnons, des sages de Babylone, des mages, des magiciens, des astrologues et des devins au service du roi, de Daniel exilé à Babylone, dont le nom a été changé en Belchazzar. Bel protège sa vie. Du verset 7 au verset 12, d'un saint descendu du ciel, des animaux sauvages et des oiseaux. Du verset 13 au verset 18, d'un homme, de ceux qui veillent, en parlant des anges, des ennemis et des adversaires du roi. Question numéro 3. Est-ce qu'il y a des exemples à suivre ou à ne pas suivre dans ce texte? Exemple à suivre. Le roi loue Dieu. Un roi païen loue Dieu. Il rend témoignage de sa grandeur, de ses actions. Au verset 8, le roi Nabuchodonosor reconnaît ses limites. Il n'a pas la capacité de tout comprendre. Aussi s'adresse-t-il à Daniel pour l'aider à interpréter le rêve qu'il vient d'avoir. Car il sait qu'en Daniel réside un esprit supérieur qui lui donne d'avoir la connaissance sur toutes choses. Du verset 19 au verset 20, Daniel est animé de l'esprit du Dieu vivant. Et grâce à cet esprit qui est en lui, il ne se dérobe pas à la mission qui lui a été confiée de conseiller auprès du roi. Il accepte d'interpréter la vision du roi, malgré ses frayeurs.
La signification de ce rêve était douloureuse, mais il a eu la force et le courage d'accomplir cette mission grâce au Saint-Esprit. Sa vie pouvait être mise en danger après l'interprétation de ce rêve. Sa présence dans le corps des sages du royaume a sauvé ces derniers de la mort, car leurs échecs auraient pu causer leur arrêt de mort. La Bible dit, c'est à cause des élus que ces jours de calamité seront abrégés. Matthieu 24, verset 22. À cause donc de la présence de Daniel parmi ces sages, malgré leurs échecs, ils ont été sauvés et ils ne sont pas morts, ils n'ont pas été tués. Bien aimés, quels sont les exemples à ne pas suivre dans ce texte? Verset 4. Le roi disait qu'il jouissait de sa prospérité dans son palais. L'emploi du pronom personnel je et des adjectifs possessifs ma, mon exprime l'esprit d'orgueil qui animait le roi Nabuchodonosor. Au verset 7, les mages, les magiciens, les astrologues et les devins conseillés auprès du roi n'ont été pour lui d'aucun secours et n'ont pas pu réussir leur mission. Ils ont échoué car ils n'ont pas pu analyser, réfléchir et interpréter les événements qui se dérouleraient au cours du rêve de leur roi et qui allaient avoir une incidence sur l'avenir du royaume. Ils ont échoué. Question numéro 7. Quelle vérité Dieu me révèle dans ce texte que nous venons de lire? Du verset 1 au verset 10. Le roi disait qu'il vivait tranquille dans sa maison. Il jouissait de la prospérité dans son palais. Mais une nuit, il a fait un rêve qui l'a rempli d'effroi. La vie du roi Nabuchodonosor ressemble à la parabole du riche propriétaire qui avait réalisé une récolte. Il a agrandi ses greniers pour stocker son blé et ses autres biens. Il s'est alors dit, j'ai beaucoup de biens pour de longues années. Mon âme, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, il s'adresse aussi à nous, à tous les riches, comme Nabuchodonosor. Tu es un pauvre fou, cette nuit même, tu auras des cauchemars, parce que tu ne me connais pas, parce que tu ne marches pas avec moi, ton âme te sera redemandée. Tu devras rendre compte de ta vie. Pour qui seront alors tous ces biens, toutes ces richesses que tu as entassées? Tel est le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même au lieu de chercher à être riche pour Dieu. En effet, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une rude soudaine les surprendra. 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Pendant que le roi croyait qu'il était en paix dans son royaume, dans son palais, c'est là qu'il a fait des cauchemars parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Tous les sages de Babylone n'ont pas pu interpréter le rêve du roi. Ils ont été incompétents. En réalité, bien-aimés, la sagesse et la connaissance sans Dieu est limitée, car la connaissance et la sagesse ne sont données qu'à ceux qui craignent Dieu, ceux qui lui sont agréables comme Daniel. Ecclésiaste chapitre 2, verset 26. Car c'est l'Éternel qui donne la sagesse. Ce sont ces paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. Proverbe chapitre 2, verset 6. Car la sagesse commence par la crainte de Dieu. Proverbe 9, verset 10. La fin de l'homme est l'opportunité de Dieu pour agir. Quand les sages n'ont pas pu interpréter ce rêve, c'est à ce moment-là que Dieu a fait intervenir son serviteur Daniel pour donner une réponse, pour donner une interprétation à ce rêve. Je sais que l'Esprit de Dieu réside en toi et qu'aucun mystère n'est trop difficile pour toi. En effet, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, et les choses révélées sont à nous, à nos enfants, à perpétuité. Deutéronome chapitre 29, verset 28. L'image de ce grand arbre est le symbole du gouvernement des hommes sur la terre. Dieu a donné la responsabilité aux gouvernants de protéger, de nourrir et
et d'apporter la paix à tous les peuples dont ils ont la charge. Versets 11 à 18. Je vis apparaître un de ceux qui veillent, un saint qui descendait du ciel et qui criait d'une voix forte, abattez l'arbre. La Bible dit que les anges sont des esprits aux diverses fonctions, envoyés pour aider ceux qui vont hériter le salut. Ces mêmes anges sont envoyés pour accomplir des missions particulières auprès des gouvernants, pour les amener à l'ordre quand ils dévient. Abattez l'arbre. Dieu arrête l'orgueil des puissants. C'est lui qui les abaisse, c'est lui qui les humilie. Ensuite, il dit, laissez dans la terre la souche et ses racines. Bien-aimés, dans l'économie de Dieu, la colère de Dieu n'est pas éternelle. Il pardonne, il restaure, il rétablit ceux qui se repentent et qui reconnaissent que le Dieu des cieux est le seul Dieu souverain. Dieu ne détruit pas totalement, complètement. Il laisse toujours un reste subsister. Après le déluge, après le feu, après les épreuves, Dieu manifeste son amour, sa miséricorde et il rétablit. Son jugement envers le roi est limité dans le temps, 7 temps. Il sera guéri, il sera rétabli. Il a été trempé dans la rosée du ciel. Il s'est nourri d'herbes comme les animaux. Il a perdu la raison. Il s'est comporté comme un animal. Oui, bien-aimé, l'homme qui ne compose pas avec Dieu, l'homme qui ne craint pas Dieu, l'homme qui est séparé de Dieu, a un cœur d'animal. Il pense, il agit comme un animal, dépourvu de raison et de bon sens. Il se comporte comme un fou. Psaume 49, versets 13 et 20. L'homme le plus honoré ne vit pas longtemps, car semblable aux animaux, il devra périr. L'homme le plus honoré, s'il n'a pas d'intelligence, est semblable aux animaux qui devront périr. En effet, c'est le Dieu très haut qui domine sur tout royaume humain. C'est lui qui accorde la royauté à qui il veut. Il établit roi le plus insignifiant des hommes, comme il a fait pour les rois Saül et David. Il est souverain. Il agit comme il fait, comme il veut. Il fait ce qu'il veut et il n'a de compte à rendre à personne. Il place à des positions élevées qui il veut. C'est pour cela que personne ne doit être orgueilleux devant Dieu. En conclusion, bien-aimés, que dirons-nous? Les versets 2 et 3 nous permettront de conclure notre méditation dans une louange à notre Dieu qui manifeste sa gloire et sa grandeur par des signes extraordinaires, des grands signes, des prodiges éclatants, des prodiges puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste d'âge en âge, de génération en génération. Sa parole aussi est éternelle et il règne éternellement. Que toute la gloire lui revienne. Et la dernière partie aussi qui va nous intéresser, qui va nous faire du bien et à partir duquel nous pouvons prier, c'est le verset 15. Le verset 15, non plutôt le verset 18, où il est dit, « Mais toi tu le peux, car l'Esprit de Dieu Saint réside en toi. » Oui, mon bien-aimé, tu le peux, car l'Esprit de celui qui règne d'éternité en éternité, de celui qui est grand, de celui qui est puissant, son esprit habite en toi et tu peux toutes choses. Tu peux faire de grandes choses. Tu peux interpréter les temps qui se passent actuellement et prendre les dispositions pour échapper au déluge. Prions, bien-aimés. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que notre Dieu, dans ton amour et dans ta fidélité, tu nous as donné un esprit supérieur, différent de l'esprit des hommes. Tu nous donnes de comprendre toutes choses. Tu nous donnes d'interpréter toutes choses. Merci, parce que tu nous as placés dans ce monde afin que nous soyons une solution pour les autres. Nous serons une solution pour nos responsables dans nos services. Donne-nous, à l'image de Daniel, de pouvoir donner des conseils pour sauver nos nations, des conseils pour sauver nos entreprises, des conseils pour sauver nos familles. Merci, Père,
Parce qu'à l'image de Nabuchodonosor, donne-nous de reconnaître ta seigneurie, ta grandeur et ta puissance, et de témoigner de cette grandeur, de cette puissance auprès de ceux qui ne te connaissent pas, afin qu'eux aussi te connaissent. Béni soit ton nom, parce que tu as mis en nous un esprit supérieur, et nous pouvons toutes choses. Nous pouvons toutes choses parce que tu es en nous. À toi toute la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.